Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et il venait dans le jardin leur parler, dans quelle langue il leur parlait? Est-ce que c'est l'araméen? Est-ce que c'est l'hébreu? Dieu ne peut pas vouloir qu'on communique uniquement avec lui dans un langage codé sans raison. Au chrétien, de nouveau, doit faire cette expérience. On dit que c'est un esprit. Celui qui parle en langue est en train de parler. On dit que c'est mon esprit qui est en train de parler. C'est plus mon intelligence. Et comme Dieu est esprit, et la Bible dit que les vrais adorateurs dans les derniers jours vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Je parle en langue, en prière. Et comme Dieu est esprit, il entre en communion avec moi. Et plus ce langage-là est un mystère. C'est que mon frère qui a côté de moi ne comprend pas à part ce qui est de Dieu. Même Satan lui-même ne peut pas comprendre ça. En d'autres termes, c'est un langage codé. Aujourd'hui, nous allons parler en langue dans la prière. Ce que nous recommandons fortement, c'est un langage divin qui contribue énormément au développement de notre homme intérieur. Pourquoi? Parce que cela nous rend sensibles aux choses de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a été donné et c'est lui qui veille sur nous, qui veille sur l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Et avant d'avancer un peu plus dans l'explication, je voudrais marquer une pause et je voudrais qu'on lise quelque chose dans Genèse 11, verset 1 à 8. Vous pouvez noter et me suivre. Je vais lire directement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Genèse 11, verset 1 à 8. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils se sont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, écoutez. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors vous connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? Il s'agit des habitants de Babel. La Bible nous précise que à l'époque, toute la terre avait une seule langue. Mais je voudrais vous poser la question, quelle était cette langue-là? Est-ce que c'était l'hébreu? Est-ce que l'hébreu existait déjà? Est-ce que c'était le grec? Est-ce que le grec existait déjà? Parce que c'était au tout début. Nous avons assisté à la création des langues à partir du moment où Dieu a confondu leur langage. C'est à partir de là que les langues ont été confondues. Mais avant cela, quelle langue eux tous y parlaient? La Bible dit que, puisque au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, parmi les ordres qu'il leur a donnés, c'était qu'ils se multiplient et qu'ils se répandent sur la terre. Mais ceux-ci ont dit non, nous ne voulons pas.
Nous voulons rester ensemble. Nous allons partir une tour. Au point où le sommet va atteindre à toucher le ciel. Et Dieu est descendu pour voir ce côté-là. Et il dit, si nous ne faisons rien, rien ne pourra les empêcher d'atteindre cet objectif. Maintenant, pour que Dieu puisse arrêter ce projet-là, quel acte il a posé? Il a dit, alors, et confondons leur langage. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas renverser la tour et les chasser? Et que pour les empêcher d'accomplir ce travail, qui n'est pas le plan de Dieu pour la terre, le seul moyen que Dieu avait trouvé, c'était quoi? C'était de confondre leur langage. Et ils ont commencé par ne plus se comprendre. Lorsque vous ne vous comprenez plus, vous êtes obligé chacun de prendre sa direction. Ceux qui partent à Dia sont obligés de partir dans un même sens. Ceux qui parlent différentes langues vont prendre leur chemin en fonction des langues qu'ils parlent. Mais je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu, pour arrêter le projet, afin que son plan qu'il avait sur la terre puisse continuer? Pourquoi la chose à laquelle il s'est attaqué, ce n'est pas la vie qu'ils étaient en train de bâtir, mais la langue qu'ils avaient en commun? N'avait-il pas d'autres moyens pour les empêcher? Pour ceux qui connaissent bien l'histoire des civilisations, vous savez très bien que le premier outil de colonisation, c'est quoi? C'est la langue. Quand quelqu'un veut vous coloniser, quand une autre nation, la première chose qu'ils font, c'est de commencer par vous apprendre leur langue. Alors si Dieu s'est attaqué à leur langue, ça veut dire que la force de ce qu'ils font, le pouvoir, le secret de ce qu'ils sont en train de faire, est caché dans la langue qu'ils parlaient. Est-ce que vous comprenez? Cette puissance-là est cachée dans la langue qu'ils étaient en train de parler. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas attaqué à leur ville, à la tour qui bâtissait. Mais il s'est attaqué à la source, au secret même. Donc l'histoire des fils de Babel nous démontre pleinement la puissance qui réside dans le langage, dans la langue. Ça nous précise que rien ne pouvait les empêcher d'atteindre les possibles qui sont donnés comme objectif. Mais quelle était alors cette langue? Est-ce que c'était l'hébreu ou l'araméen? La Bible ne nous fournit pas de précision sur cette langue-là. Sinon, tout le monde ira apprendre cette langue. Mais l'une des leçons qui est là d'abord cachée avant que je n'avance, c'est que dans un peuple sera uni. Tant que le peuple sera en train de parler le même langage, quand il veut empêcher la progression de l'œuvre de Dieu, c'est de faire en sorte que vous ne vous entendiez plus. C'est de provoquer la division. Et il provoque la division entre vous. L'autre dit ceci, l'autre dit non. Et les bagarres et les querelles commencent. Et ça fait partie de l'arme que Satan utilise pour empêcher le royaume. Et quand vous voyez aujourd'hui comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne sur la terre, c'est clair. Il y a tellement de divisions. Il y a tellement de divisions aujourd'hui. Amen. Donc, je me suis posé la question, quelle est cette langue que les gens la parlaient? Et personnellement, je pense que cette langue n'existe pas, sinon tout le monde va apprendre cette langue. Sinon Dieu aurait privilégié un peuple au détriment de l'autre. Alors que nous savons bien que Dieu ne fait pas exception de personne. Chaque langue comporte son propre potentiel. Nous savons tous aussi que la communication passe mieux entre deux personnes parlant la même langue, n'est-ce pas? Parce que vous venez quelque part et que tous les gens sont nombreux à cet endroit, ici les gens sont nombreux, et que vous êtes venu pour la première fois, et les gens savent que
voici votre langue que vous parlez. Bon, mais là, nous Nous, on va parler en français, n'est-ce pas? Mais quand le culte va finir, il y aura une tendance naturelle à aller vers ceux qui parlent la langue du nouveau venu, à aller vers la personne. Pourquoi? Mais ne mereti do mi mebo me ono to gbe ton eno do awupi bona do ya Si vous parlez Adja, en ni za pa je Adja gbe do me lo. et quand elle est venue, elle s'est présentée comme Adja. E do de ready Adja nu. Si elle est Adja dans la salle, ni Adja leti no mi. lorsque le culte va finir, this is a vous allez voir de façon naturelle et esthétique. Me amodo da awupi bo me play. Quelques Adja vont s'approcher de lui Adja ne le na se ko et play. commencer par lui parler. Ona di Adja de Pourquoi? Parce que la langue rapproche plus. Ogbela eno cham. La langue rapproche plus les gens. Si par exemple, je veux dire quelque chose là où on est peut-être 10, et quand c'est un peu confidentiel, je ne voudrais pas que les autres soient au courant. Et celui à qui je veux parler, je veux dire la chose, comprendre ma langue, je fais quoi? Je fais quoi? Je parle cette langue pour passer l'information que je veux passer. Sans que les autres qui sont là ne comprennent ce qu'on est en train de dire. Voilà le pouvoir qu'il y a dans la langue. C'est ça. Donc les langues rapprochent et constituent un point d'intimité. Alors j'ai une question pour vous. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider à trouver la réponse. Quand Dieu a voulu créer le monde, la Bible dit qu'il a dit que la lumière soit, n'est-ce pas? Quelle est la langue dans laquelle il a dit ça? Quelle langue il avait utilisé quand il disait que la lumière soit? C'est l'hébreu ou bien c'est l'araméen? Voilà que Adam n'était même pas encore créé. Dans quelle langue Dieu avait-il dit que la lumière soit? Il avait dit que la lumière fut. Et tout ce qu'il disait s'accomplissait instantanément. Rappelez-vous bien, à cette époque, il n'y avait aucune langue sur la terre. Ça n'existait pas. Et il n'y avait aucun homme. Adam même n'était pas encore créé. Que pensez-vous sincèrement de ça? Dieu utilisait. Quelle est cette langue que Dieu utilise pour appeler les choses à l'existence? Ne pensez-vous pas sincèrement avec moi que cette langue-là qu'il a donnée à l'Église pour continuer à agir comme lui sur la terre et continuer par communier avec lui? Ne pensez-vous pas que cette langue-là, je ne l'affirme pas, c'est juste des réflexions que je fais. Pensez-y et priez à propos de cela. Et je sais que l'Église est la force la plus puissante sur la terre aujourd'hui. Alors nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens 12 verset 10. 1 Corinthiens 12 verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ok. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Okay. Lisez-moi Acte 2, verset 2 à 4. Tout à coup, oui. Tout à coup, vers du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Qui remplit la maison? Oui. la maison où il était assis. Oui. Elle se posait sur chacun d'eux. Il fut tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler en d'autres langues. Ok. Il fut tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler en d'autres langues. D'accord. Oui, selon. Quand il y avait un séjour à Jérusalem, oui. Dieu venait de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations qui sont. C'est-à-dire que tout le monde entier était réuni à l'époque au moment où la chose s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bruit qui se produisit, la multitude accourait le plus bouleversée parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les gens sont venus partout du monde entier là. Ok, ouais.
Et c'était un homme qui était dans la migration. Et disait, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons nous chacun dans notre propre langue? Voilà, c'est bon, merci. Il dit, mais voilà, ces gens qui sont au camp de ils sont des juifs, ils sont de Galilée. Mais ils sont en train de parler dans notre langue. On est conscient qu'ils ne comprennent pas notre langue. Mais comment se fait qu'ils parlaient en d'autres langues? On va revenir sur ça. Avant, disons, 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Quand personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Est-ce que ce verset ne semble-t-il pas être en contradiction avec le précédent verset qu'on a lu? Dans Actes là-bas, on a dit les gens parlaient en d'autres langues. Et ceux qui étaient en séjour à Jérusalem, qui sont venus de toutes les nations de la terre, les entendaient parler dans leur propre langue. Ils étaient même surpris. Qu'est-ce que les gens là, ils ne comprennent pas la langue? Comment se fait-il qu'ils parlent? Mais Paul vient plus tard, des années plus tard, des dizaines d'années plus tard. Et il dit maintenant qu'en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. La personne ne comprend ce qu'il dit. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ça veut dire que si je parle en langue, je suis en train de dire des mystères. Mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à saisir. C'est encore secret, c'est encore caché. C'est quelque chose qu'on ne peut plus entendre, mais tu ne comprendras rien. Mais Paul est en train de dire ici que celui qui parle en langue, c'est à Dieu il parle. Il ne parle pas aux hommes. Ça veut dire que si je deviens enfant de Dieu, lorsque Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que si je deviens enfant de Dieu, dans le paquet que je reçois, il y a aussi la capacité de parler une langue que Dieu et moi seul dans l'esprit peut comprendre. Il y a une capacité de parler une langue que Dieu et l'esprit seul peut comprendre. Parce qu'on dit que c'est un esprit, c'est un esprit. Comme celui qui parle en langue est en train de parler. Ça veut dire que c'est mon esprit qui est en train de parler, c'est plus mon intelligence. Et comme Dieu est esprit, il avait dit que les vrais adorateurs dans les derniers jours vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme je parle en langue, mon esprit entre en prière. Et comme Dieu est esprit, il entre en communion avec moi. Et puisque ce langage-là est un mystère, c'est que mon frère qui est à côté de moi ne comprend pas ce que je dis. À part ce qui est de Dieu. Même Satan lui-même ne peut pas comprendre ça. En d'autres termes, c'est un langage codé. Et l'annonce des mystères. C'est ce que si je dis quelque chose à mon frère qui comprend la même langue que moi, et que je choisis de lui parler dans la langue que lui et moi seul nous comprenons, ça veut dire que je ne veux pas que tu saisisses ce que je veux lui dire, parce que c'est un secret. Et donc je lui parle directement la langue. Donc ça va rester mystère pour toi. Jusqu'à ce que tu apprennes à parler la langue. Jusqu'à ce que tu comprennes à parler comment la langue se parle. Ça reste un mystère pour toi. Ça c'est ce que Paul explique ici. Donc personne ne comprend. Mais dans ce que nous avons lu, on a dit que les gens comprenaient. Les gens comprenaient, puisque c'est des langues qui existent. Mais l'expérience n'est pas la même. C'est le même esprit
les différentes opérations. L'expérience dans le cadre de la Pentecôte, c'est l'expérience qu'on appelle la scénoglossie. Scénoglossie veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de parler de manière surnaturelle. La capacité surnaturelle de parler une langue qui existe, mais qu'on n'a jamais appris ou dont on n'a jamais entendu. Et l'esprit peut t'utiliser pour parler cette langue dans le but de témoigner à quelqu'un de Christ. Amen. Et cela existe. Moi, j'ai vu cela se manifester une fois. Dommage que c'est rare parce qu'on n'enseigne pas assez sur ça. On n'enseigne pas assez sur ça. Pour celui qui parle, pour les disciples à l'époque, ils étaient en train de dire des choses bizarres, n'est-ce pas? Quand les gens les voyaient, ils pensaient qu'ils étaient ivres. Parce que la façon dont l'esprit les utilisait, c'est le même effet que ça produit comme quelqu'un qui a bu. Parce qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. L'esprit a pris contrôle de leur vie. Et pourtant, ils sont en train de parler en langue. Mais pour le voisinage, ils sont en train de parler des langues qui existent. Et eux-mêmes, ils entendaient ce qu'ils disaient. Ça a contribué au fait que lorsque Pierre a pris la parole pour prêcher, 3 personnes sont converties. Et c'est de là que l'évangile est parti. C'est de là. C'est même après cette expérience-là, tout ce qui s'est passé lorsque l'émir éthiopien était dans la langue, s'est converti grâce à Philippe. C'est à partir de là que l'évangile est venu en Afrique. Donc d'où est sortie cette idée de c'est les blancs qui nous sont venus nous apporter l'évangile? C'est une fausse histoire. C'est les historiens qui ne sont pas honnêtes, qui sont intellectuellement malhonnêtes et qui l'apportent de manière malhonnête. L'évangile est venu en Afrique même avant d'aller en Europe. Qui a apporté l'évangile en Europe? C'est Paul. Qui a apporté l'évangile en Afrique? C'est l'émir éthiopien. Avant ça, il y avait une interaction entre l'Afrique et Jérusalem et Israël. Donc c'est à partir de là. Et c'est ce qui s'est passé pour que ces personnes se convertissent. Et le même Saint-Esprit se manifeste d'une autre manière pour aider les croyants à prier de manière efficace. Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous prions, dans la prière, il arrive des fois qu'on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas comment nous allons prier. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit vient maintenant et intercède en notre faveur. De quelle manière? On dit pas des soupirs inexprimables. Quand on dit soupir, c'est quoi? C'est comme un gémissement inexprimable. Des choses avec lesquelles on ne peut pas expliquer. Et c'est ça que Paul dit ici. Tout celui qui parle en langue ne parle pas aux autres, car personne ne le comprend. Les gens qui peuvent le comprendre, c'est les gens qui ont reçu la capacité de l'interprétation. C'est lui qui, de manière surnaturelle, si le message concerne le peuple ou quelqu'un, lui reçoit cette illumination divine et il interprète ce qui vient d'être dit en langue ou édifier le peuple ou la personne qui est concernée. Si en dehors de cela, le parler en langue demeure un mystère, demeure une langue incompréhensible. Pourquoi Dieu a choisi ainsi? Certainement, il veut protéger. Ça, il peut protéger certaines choses comme quelqu'un. Je vous pose encore une autre question. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et il venait dans le jardin leur parler, dans quelle langue il leur parlait? Dans quelle langue il leur parlait? Est-ce que c'est l'araméen? Est-ce que c'est l'hébreu? Araméen? Ou en hébreu? Ou en grec?
C'est des langues qui n'existaient pas encore. Donc moi je crois fermement que si Dieu utilisait une langue, et quand il dit que telle chose soit, et la chose se produit, et aujourd'hui il trouve la nécessité encore de donner à tous ceux qui est nouvelle création, tous ceux qui sont nés de Dieu, d'avoir encore une langue en dehors de la langue de qu'on appelle le parler en langue, qui est la glossolalie, qui est une langue qui est mystère et personne ne comprend. Il doit nécessairement avoir une raison à cela. Il doit avoir une raison à cela. Tu ne peux pas vouloir qu'on communique uniquement avec lui dans un langage codé sans raison. Donc tout chrétien né de nouveau doit faire cette expérience. C'est toi et moi. Nous parlons la même langue. Et on se voit. On parle le français qui est compris à tout le monde. La langue du colonisateur. Mais en dehors de ça, on parle une même langue, on est de la même zone. Comment on va se voir là? Quelle langue on va privilégier? Le français ou notre langue maternelle? Pourquoi? Parce que ça nous rapproche plus, ça exprime plus notre réalité. Et dominer les secondes. Donc nous péguer le pébiton même on sent vraiment qu'on est unis, on est un. Voilà. Donc, comprenez cela. Dieu parle français, oui. Dieu comprend-il français, oui. Dieu comprend-il Yoruba, oui. Mais quelle langue Dieu doit préférer si il doit parler avec toi? C'est Yoruba ou français ou bien quoi? Quelle langue il va plus apprécier? Je pense que c'est la langue que lui-même il nous a donné par son esprit. Voilà pourquoi Paul dit que c'est un esprit qu'on dit des mystères. Et on parle à Dieu. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Lisons 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Oui. Le Seigneur c'est l'esprit. Le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la paix. Donc le Seigneur c'est l'esprit. On dit celui qui parle en langue c'est un esprit dit des mystères. On dit celui à qui il parle il est esprit. Donc le parler en langue est une langue de l'esprit. Et quand je veux parler à l'esprit, je parle dans la langue que je connais. Je parle aussi dans notre langue qui exprime plus que de vérité. Voilà pourquoi Paul dit je parle en langue plus que vous tous. Amen. Il dit je parle en langue plus que vous tous. Mais pourquoi? Quelle est la nécessité? Quelle est la nécessité de pouvoir de parler en langue? Ça veut dire qu'il parle beaucoup en langue. Mais il parle aussi dans la langue des hommes. Parce que si je me mets ici maintenant, je dis on va prier. Et je commence par parler en langue. Je dis levez les mains, je vais prier. Et parler en langue, est-ce que quelqu'un va comprendre? Et si je finis de parler en langue et que je n'interprète pas, ça va bénir qui? Ça va nous bénir personne. Soit je parle en langue et c'est interprété. Pourquoi? Parce que je prie en communauté. Maintenant, si je veux parler avec Dieu, je veux parler en langue. Parce qu'il comprend et je comprends. C'est la principale langue de communication entre l'homme et l'esprit de Dieu. C'est la principale langue de communication entre l'homme et l'esprit de Dieu. Quand je sors de la présence de Dieu, je peux appeler les choses à l'existence. Je peux appeler les choses à l'existence. Je peux annoncer mon avenir. Je peux proclamer ce que je veux voir. Et les choses vont se produire. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas sous-estimer cela. C'est une expérience que nous devons chercher à faire. Et demander au Saint-Esprit de provoquer cela en nous. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit ceci. Nous dit que celui qui parle
Celui qui parle en langue parle non seulement à Dieu, mais aussi il s'édifie également. Ome ke nkwankwa do. Lisez ça, 1 Corinthiens 14, 13. 13.